L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 15 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, sortie de route à Montmagny. La consommation d'alcool et de drogue est en baisse chez les jeunes des MRC de Montmagny-Lillet. Noël magique, toujours au bénéfice des jeunes du programme Jeunesse de Montmagny-Lillet. C'est bientôt la journée internationale des endeuillés par suicide. Les employés de la SAQ de Montmagny seront en grève de vendredi à dimanche. Et côté sport, gala de fin d'année d'équitation 2018, Elisabeth Alain et Lily Rose, surprenant, remportent plusieurs prix. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une sortie de route est survenue en fin d'après-midi mardi sur le boulevard Taché-Est, juste en face de Beaumont-Expert. Selon les premières constatations, une mauvaise manœuvre serait à l'origine de la sortie de route. On ne dénombre pas de blessés. Action Jeunesse Côte-Sud a présenté mercredi matin les résultats du portrait sur les habitudes de consommation de drogue et d'alcool chez 1312 jeunes âgés entre 12 et 17 ans des 4 écoles secondaires des MRC de Montmagny-Lillet. Cette étude, réalisée en 2017, s'inscrit dans le cadre du projet de prévention jeunesse, soutenu par le ministère de la Sécurité publique. Elle reproduit celle sur le portrait de consommation des drogues et de l'alcool des jeunes, réalisé en 2011 sur le même territoire. Elle a permis aussi de récolter des données sur les facteurs de protection que sont les passions et les habitudes de vie. De façon générale, la mise à jour du portrait confirme que la consommation de drogue, incluant l'alcool, est en diminution constante et que l'âge de la première consommation est reporté comparativement aux résultats de 2011. Les jeunes et l'alcool en 2017, 55 des élèves mentionnent avoir pris toute une consommation d'alcool et 28 quelques gorgées pour y goûter comparativement à 79 toute une consommation et 16 quelques gorgées en 2011. 39 des répondants mentionnent avoir eu leur première consommation d'alcool avant leur entrée au secondaire, comparativement à 54 en 2011. 9 des répondants ont commencé une consommation régulière d'alcool avant 15 ans, comparativement à 22 en 2011. Concernant le nombre de consommations excessives d'alcool, il a diminué de 9 par rapport à 2011, passant de 32 à 21 Les principaux motifs de consommation d'alcool par ordre décroissant sont le plaisir à être avec les autres, le stress et la détresse. Les jeunes et les drogues en 2017, 25 des adolescents ont déjà consommé au moins une drogue, comparativement à 34 en 2011.
7 des consommateurs ont mentionné avoir débuté avant l'âge de 15 ans. 82 des jeunes n'ont jamais consommé de cannabis, comparativement à 71 en 2011. Leurs principaux motifs sont le plaisir, le stress et la détresse. Concernant maintenant les jeunes et les autres substances, 42 des jeunes ont déclaré avoir fait usage de la vapoteuse au cours de la dernière année. 40 des jeunes ont consommé au moins une fois par mois une boisson énergisante sans alcool. L'étude a permis aussi de questionner les jeunes sur différents facteurs de protection, dont leur passion et leur réseau de soutien. Une très forte majorité des élèves ont une passion, 87 et déclarent avoir au moins une personne significative autre que ses parents qui l'encourage ou à qui faire appel en cas de difficulté à 86 De plus, une proportion de 94 des jeunes se sent supportée par au moins un de ses parents. En conclusion, la combinaison de ces données constitue un début d'explication pour comprendre l'amélioration de la situation à l'égard de la consommation, en plus des différentes campagnes de sensibilisation et ateliers offerts dans les écoles. Pour une 5e année consécutive, les Galeries Montmagny et son association de marchands poursuivent le projet Noël magique, qui consiste à recueillir des cadeaux pour des enfants et des jeunes de Montmagny-Lillet, suivi par le programme Jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Ces jeunes qui bénéficieront d'un Noël magique doivent composer chaque jour avec des difficultés importantes, comme des problèmes de maltraitance, des abus physiques, psychologiques ou sexuels, de la toxicomanie, etc. Grâce aux dons de la population, ils pourront vivre une fête de Noël comme les autres enfants de leur âge et découvrir, eux aussi, un présent sous le sapin. Pour y contribuer, les citoyens sont invités à se rendre dans le mail central des Galeries Montmagny entre le 10 novembre et le 11 décembre afin de se procurer un ourson de Noël. Sur ce dernier sont inscrits le prénom et l'âge de l'enfant ainsi que des suggestions de cadeaux dont le montant se situe entre 25 et 40 $. Tous les cadeaux devront être retournés aux Galeries Montmagny avant le 11 décembre afin que les présents soient distribués à temps. Les dons en argent sont aussi acceptés. L'argent servira à acheter les cadeaux souhaités par les enfants et les jeunes. L'objectif est de gâter près de 80 enfants. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, souhaite souligner la Journée internationale des endeuillés par suicide du 17 novembre. Ces endeuillés vivent une très grande souffrance puisqu'en plus d'avoir perdu un être cher, un sentiment de tristesse, de la culpabilité, la crainte du jugement des autres et la recherche de sens peuvent être vécus, et ce, différemment selon chaque personne et chaque situation. Vous êtes un proche d'endeuillé par suicide et vous vous demandez comment puis-je aider, quoi dire, comment agir. Vous pouvez leur apporter tout au long de leur deuil présence, chaleur, soutien, écoute, empathie et non-jugement. Il est démontré que des proches bienveillants et soutenants ont un impact important dans le rétablissement des endeuillés par suicide. Le CIS de Chaudière-Appalaches met à votre disposition un dépliant pour les proches d'une personne endeuillée par suicide dans lequel vous trouverez plusieurs conseils pour mieux les accompagner dans cette période éprouvante. L'ensemble des documents s'adressant aux endeuillés et aux proches des endeuillés par suicide sont disponibles sous prévenirlesuicide.com. À l'instar des 5 500 membres du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, la SAQ, ceux de Montmagny tiendront, à compter de vendredi prochain, une grève de 3 jours, à moins qu'une entente contractuelle ne survienne d'ici là entre les deux parties. Selon ce que rapporte la presse, la présidente du syndicat affilié à la CSN, Katia Lelièvre, assure qu'au cours des dernières semaines, les négociateurs syndicaux ont laissé toute la place aux pourparlers. Elle reproche à la partie patronale de ne pas en avoir fait de même.
Rappelons que la convention collective des syndiqués est échue depuis le 31 mars 2017. Mme Lelièvre demande ainsi à la direction de la SAQ de faire son bout de chemin, spécifiquement sur l'enjeu salarial, puisque ses membres n'accepteront aucunement de s'appauvrir avec des augmentations salariales sous l'indice des prix à la consommation. C'est le 28 septembre dernier que les syndiqués ont voté à 96 % en faveur d'une banque de 18 journées de grève à être utilisée au moment jugé opportun par le syndicat. Rappelons que c'est près de 35 millions de dollars que le gouvernement aurait perdu depuis le début de ces journées de grève à la SAQ. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, le 10 novembre 2018, à Rivière-du-Loup, s'est tenu le gala de la remise de prix organisé par l'Association équestre régionale de l'Est du Québec, l'AIREC. À cette occasion, Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant de Saint-Pascal ont remporté plusieurs prix importants. Élisabeth Alain a remporté le prix championne jeune 14-18 ans. À l'été 2018, Élisabeth a débuté l'équitation en selle anglaise. Ces résultats lui ont permis de remporter également le titre de championne débutant. Nouveauté cette année, l'Association équestre régionale de l'Est du Québec a remis le trophée Polyvalence, récompense attribuée à l'équipe Cavalier Cheval ayant cumulé le plus de points dans au moins 4 disciplines différentes. Élisabeth a eu l'heureuse surprise de recevoir ce prix pour les résultats obtenus avec sa jument « Are You Lonesome Tonight? » Eh oui! Pour une 4e année consécutive, Lily-Rose Surprenant a remporté le prix championne de 13 ans et moins. Elle a également remporté celui de la cavalière, ayant obtenu le plus de points lors des concours de l'association, toutes catégories confondues. Et pour une première année, le prix Thérèse Malenfant lui a été décerné. Ce prix est remis aux cavaliers de l'Est du Québec, ayant obtenu le plus de points lors des championnats provinciaux qui se tenaient à Sorel en août dernier. Un cavalat lui a également été remis en Licou. Cette distinction est offerte aux cavaliers ayant récolté le plus de points à l'échelle provinciale. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 240 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, d'abord, vous informer qu'il y a un avertissement de neige de mauvais temps pour les prochaines heures, plutôt en fin de journée aujourd'hui. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une intense dépression en provenance des États-Unis qui affectera le sud du Québec à compter de la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'au vendredi soir. La neige débutera vers minuit et s'intensifiera tôt vendredi matin avant de s'étendre vers le centre de la province. Cette neige pourrait avoir des répercussions durant l'heure de pointe matinale. Donc, ce que ça veut dire, il y a du mauvais temps dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne pour d'abord aujourd'hui, jeudi. Alors, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, c'est du soleil avec des passages nuageux, avec moins 7 degrés. C'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 3 le jour et moins 3 la nuit. Ce soir, ciel dégagé, moins 9 degrés. Ciel dégagé on est mercredi, mon ami Jean. Alors, il faudrait peut-être y aller avec pour la température de jeudi. Alors, oui, on nous dit que c'est jeudi. Bon, alors, parlons de ce vendredi. Il y a de la neige, on parle de 10 cm de précipitations avec moins 4 degrés. Et ce qui est à retenir, c'est qu'il y aura des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 40 km/h. Donc, c'est demain. C'est un important système là, qui va nous affecter au cours de la soirée, de la nuit prochaine, demain, mais qui va passer très rapidement et nous laisser de bonnes précipitations et des vents qui pourraient causer de la poudrerie par certains endroits. Pour la fin de semaine, c'est le retour du beau temps, du temps nuageux. Il y a des éclaircies pour samedi avec 1 degré. Les vents qui seront encore présents à tout près de 30 km/h, mais cette fois-là, vont changer de direction et souffler sud-ouest pour dimanche également. Généralement ensoleillé dimanche avec moins 6 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont 3 le jour. Alors, on est vraiment sous les normales de saison. Et pour dimanche, ça sent nuage en fin de journée et ça nous apporte du temps nuageux et de la faible neige pour lundi avec un maximum de moins 2. Vous savez qu'on est en hiver. Il faut réaliser que l'hiver s'est bien installé, que le tapis blanc va demeurer au sol. Des vents très importants pour lundi à tout près de 40 km/h. Pour mardi, soleil, passage nuageux avec moins 11 degrés comme maximum. Donc, c'est froid et on bat des records. Hier, particulièrement, on a battu des records de froid un peu partout au Québec. Donc, ça se poursuit. Alors, on entendra sûrement parler de ces records que nous battons actuellement depuis quelques jours en raison de ce temps froid pour la mi-novembre. On est vraiment sous les normales de saison. Du temps généralement ensoleillé pour mercredi, moins 7, et de la faible neige pour jeudi prochain. C'est quand même très loin d'août, mais ce sont des prévisions à long terme avec un maximum de moins 5 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Naturellement, ces précipitations et ce changement d'air depuis quelques jours apportent un lot de surprises pour tout le monde. Probablement que plusieurs se sont fait prendre également avec des pneus d'été. Donc, j'espère que vous avez procédé ou du moins que vous avez réussi à avoir une place dans un garage de la région pour changer vos pneus d'été pour des pneus d'hiver. Donc, ce qu'on nous dit, c'est particulièrement les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse et de Montmagny, mais aussi de Lillet, peuvent être glissantes par endroits et des plaques de glace et même un petit peu de neige parce que certains endroits ont connu de la poudrerie hier parce qu'il y avait quand même de forts vents. Donc, les routes secondaires, si vous devez vous rendre au sud de la MRC de Bellechasse ou encore de Montmagny, il faut être prudent. Concernant la route 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers Rivière-du-Loup,
c'est sur pavage. Il n'y a aucun problème pour utiliser ces deux routes. Voilà pour l'état des routes pour notre région. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes habituels collègues, Benoît Tardy. Bonjour, M. Notre Montmagny. chef. Mais d'abord, notre directeur général, Lécoud. Bon matin. Bon matin, M. Michel, vous allez bien? Merci, et vous? Ben oui. Eh oui, vous Eh vous oui. portez toujours aussi bien. Ben on essaie. Ah, On mange bien. oui, oh oui, c'est bien important. Et on mange bien grâce à Ma IGA. femme. Je ne l'attendais pas, celle-là. Non, non, non. Il nous surprend tout le temps. On a parlé la semaine dernière, Luc, du traiteur, mais Oui. Et à quel point c'est important d'y penser. Oui, Si parce que jamais vous là, si on regarde ça froidement, on a déjà une semaine de moins que la semaine dernière Ben pour oui. se préparer. Et déjà qu'on parlait la semaine passée qu'on se rapprochait du temps des fêtes, donc il reste à peu près 6 semaines, Oui, à peu près. froidement, oui. Oui. Et bon, il y a le sapin, il y a les décorations, il y a un paquet de choses qu'il faut penser, mais aussi il faut penser qu'on va recevoir des invités, il faut faire à manger. Supposément. Il faut avoir le temps de le faire. Oui. Donc, Nous autres, on a le temps. On passe cette Ben responsabilité-là ouais, nous autres, on a des le temps. professionnels. On a le temps. Mhm. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, nous autres, on l'a. On va le trouver. Puis vous allez pouvoir juste vous amuser avec On vos fait ça gens. dire les choses. Hein? Ah oui. On a le temps, on va le trouver, c'est vrai. Absolument. OK. Tu veux nous parler également d'une brochure qui est disponible. Oui. Mais j'ai trouvé ça drôle. Nos recettes anti-chiolage. Oui, c'est un petit dossier spécial. Ouais, mais quand même, j'ai trouvé ça drôle. Ça- Ce sont ça toutes des existe. recettes qu'on retrouve à l'intérieur. Bien, honnêtement, cette petite revue-là, celle-ci, c'est l'édition du mois de novembre. 5-15, quand vous demandez c'est quoi, c'est pas pour les 5 ans à 15 ans, c'est 5 ingrédients, 15 minutes. Donc, ça vous prend 5 ingrédients pour faire les recettes, ça vous prend 15 minutes pour la préparation et ou la cuisson. Souvent, la cuisson va être en plus, mais le maximum de temps de préparation, c'est 15 minutes. OK. Donc, c'est toutes des recettes nutritives, simples, et très, très, très bien décrites. Donc, extrêmement facile à suivre et à faire. Puis, la semaine dernière, Benoît nous a fait une recette 5 ingrédients, 15 minutes. La même chose qu'on va faire cette semaine. Donc, c'est tiré d'une édition parce que là, on a une revue mensuelle. Mais à tous les 3 mois, il sort je dirais pas un livre, mais presque. C'est un ouvrage qui est beaucoup, beaucoup plus volumineux, qui est toujours basé sur 5 ingrédients, 15 minutes. Donc, souvent, on pense que c'est compliqué, on n'a pas le temps, ça prend plein d'affaires pour arriver à quelque chose. Ben non, pas tout le temps. OK. Et ça se vend 5-6 piastres. Oui, celle-là est 6 Ouais. puis, On nomme le prix parce que c'est quand même, là, c'est c'est une revue commun, qui peut puis rendre service aux gens. là. exceptionnellement, le mois de novembre, il y a une deuxième revue qui l'accompagne en boni, qu'on ne paye pas, c'est « Je cuisine ». Donc, elle vient en promotion avec... OK. Et avec on la cette retrouve revue-là. avec les revues, là, On toutes retrouve les avec les revues à la revues. caisse là, de 12 items. Effectivement. OK. Une belle suggestion. Oui, Et ça se fait? oui, 5 ingrédients, 15 minutes? oui. Je fais ça avec mes enfants. Je m'en vais, puis on choisit une recette dans le livre, puis on achète des choses. C'est 5 ingrédients. Un prix raisonnable quand vous faites des recettes, c'est des recettes simples. Très simples, puis qui est le fun à faire avec vos enfants.
On part du déjeuner jusqu'au dessert, il y a tout. C'est très simple, c'est génial. Je trouve ça génial pour les enfants. Si vous voulez cuisiner avec vos enfants, 5 ans, c'est fantastique. Tu l'as essayé? Oui. OK. Moi, ce que j'aime, c'est que Benoît, c'est tout le temps les nouveaux produits qu'on met en avant. Fait que ça nous permet d'en parler. Souvent, des nouveaux produits sur les tablettes. Oui, j'essaie comme de ça, nous les montrer aussi. Puis, variété. Ouais. OK. On va commencer à cuisiner? Oui. OK. C'est quoi aujourd'hui? Et j'ai aucune idée. C'est un sauté asiatique à l'orange. Oh! Oui, on va commencer. J'aime bien, c'est une huile épicée. On s'en sert peut-être pour mettre ses pizzas ou les pizzas plus raffinées. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? On va faire saisir notre viande dans l'huile épicée. On va mettre... moi, je te pose toujours la question, est-ce que c'est un nouveau produit ou... Non, on a ça dans les mains préparés. OK. Ensuite, on va prendre du haut de surlonge, environ 150 grammes, qu'on va couper en lanières. Le département de la boucherie, moi, je me sers toujours de ça pour parler des ingrédients que Benoît utilise. La boucherie, on a des bouchers spécialisés qui sont là. On a vraiment... c'est pas juste la boucherie, c'est l'ensemble des départements. Mais je dois avouer qu'on a un très beau département de la boucherie. On a des bouchers compétents. Et puis, n'hésitez pas à demander une coupe spéciale, un format spécial si vous voulez. Gênez-vous pas, ils sont là pour ça, ça va leur faire plaisir. Donc, on a des viandes de qualité, honnêtement. Donc, il n'y a pas de gêne à demander exactement ce que vous voulez. C'est belle pièce de viande aussi. Permets-moi, Benoît, de le montrer. Mais regardez que c'est quand même des beaux morceaux. Oui. Et excusez-moi. Souvent, les petites lignes blanches à l'intérieur, les gens vont penser que c'est des nerfs. Donc, c'est ce qu'on appelle du persillage. C'est un petit peu de gras qu'il y a à l'intérieur de la viande lorsqu'on fait la cuisson. C'est ce qui donne, la tendreté à la viande et deux, tout son goût. T'en prends tout le temps. Donc, c'est pas des nerfs, c'est un petit peu de gras, c'est du persillage. Puis, plus il y en a, meilleur c'est. Donc, plus votre viande va être tendre et plus goûteuse elle va être. Donc, les beaux morceaux qu'on retrouve à la boucherie du magasin Coop IGA. Benoît? On a fait saisir. Oui. J'ai rajouté du gingembre frais. D'habitude, on peut le zester. Là, je l'ai coupé à mi-temps. Si vous avez un zesteur, on peut le zester. C'est environ une cuillère à soupe. Un coup que c'est comme ça, c'est ce que je vais faire. On va venir mettre environ 100 ml de jus d'orange. Comme ceci. On va rester réduire un petit peu. Ensuite, je vais prendre un orange. On va venir sortir. J'ai toujours peur qu'il se coupe avec son couteau, mais... Faut jamais parler de ça. On va le couper en cubes. Comme ceci. On va le mettre à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qui est fantastique à cette heure avec les légumes? On a des légumes congelés. Il y en a plusieurs sortes. On a asiatique, jardinière, on a plusieurs. Puis c'est moins... Avant, il me semble que c'était pas des beaux légumes. À cette heure, c'est des légumes frais qui sont vraiment... Ils sont cueillis, ils sont cuits, puis ils sont tout de suite congelés. Puis ça donne des beaux produits comme ça. Fait juste. Puis vous avez des portions. Vous ne perdez rien dans votre frigidaire. Je trouve que c'est un beau produit à découvrir. C'est différentes portions ou c'est... c'est une portion, c'est un sac d'environ de 500 grammes. 500 grammes. On va mettre comme ceci. C'est vrai. Oui. C'est beau, hein, la présentation. Oui, la méthode de congélation a beaucoup évolué avec le temps. Et aujourd'hui, honnêtement, les légumes sont légèrement blanchis, mis à geler immédiatement et en sachet. Donc, lorsqu'on les amène à décongélation et cuisson, on retrouve le goût d'un légume frais. OK. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'huile épicée. J'ai rajouté de la farine. Je donne un petit mélange comme ceci. Ça va être pour épaissir notre sauce. Déjà que la farine a un goût neutre, ça veut dire moi que j'ai pris de l'huile épicée pour venir épaissir ma sauce. On va venir l'épaissir tranquillement. Comme ceci. Puis en plus, ça va donner un vrai petit goût. Toujours? Oui. Ça va épaissir automatique. Oui. On va faire comme un court bouillon. Vous voyez, regardez déjà. Puis si vous en mettez trop, vous pouvez rajouter toujours un petit peu de jus d'orange à l'intérieur avec le gingembre. Ça va vous donner un très bon. Ça sent très bon. Et ça sent bon, hein? Effectivement. Ouais. Voilà comme ça c'est. Ça vous donne. Là, la sauce, vous la laissez réduire. Je vous confirme, ça sent le gingembre, le sirop d'érable. Pas le sirop d'érable, le gingembre.
et l'orange, pas le sirop d'érable. Eh oui. Tu te laisses aller, là. Mais... Oh oui, c'est pas grave. On n'est pas dans la saison, on s'en va pour l'hiver. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir? On va venir intégrer sur du vermicelle de riz. Une portion. Et ça, c'est bon pour une personne, Benoît? Oui. Oui. Une bonne portion pour une bonne grosse Une bonne portion. portion, oui, c'est ça. On n'est pas obligé de dire grosse personne, mais pour une bonne portion. Pour une bonne portion. Pour une bonne vu, personne aussi. Vu que c'est asiatique avec un petit peu de légumes, on peut mettre des graines de sésame. Et le tour est joué. Le tour est joué, comme vous avez dit. Ça a pris à peu près quoi? On a parlé beaucoup en début de chronique, donc. Oui, c'est une recette 5-15. On avait nos 5 ingrédients. Même cette recette-là, on peut la faire encore dans la mijoteuse. Vous faites tout mettre, vous mettez vos légumes juste à la fin. Puis vous restez mariner votre viande dans votre mijoteuse pendant 3-4 heures. Puis quand vous arrivez, vous mettez vos légumes encore une quinzaine de minutes. Ils vont cuire. Là, j'ai mis des légumes congelés, mais vous allez prendre n'importe quel légume que vous avez dans votre frigidaire qui va vous donner une belle petite recette. En terminant, quand tu parles de mijoteuse, est-ce que c'est vrai que c'est toujours aussi bon quand c'est cuit lentement, que ça prend du temps? Est-ce que c'est encore ça? Oui. Oui. Bien, la viande, tout dépendant de ce que vous mangez. Surtout quand on fait du rôti de palette, du rôti de veau, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est vraiment meilleur. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Encore de belles suggestions. Oui, très savoureux, odorant et coloré. Oui. Et c'est 5 minutes. 5 minutes. 5 ingrédients, 15 minutes. C'est ça que je voulais dire. 15 ingrédients, 5 minutes. Ça va pas bien. On va avoir des problèmes. Donc, cette revue-là, on peut la retrouver là où sont placées toutes les revues à l'entrée ou à la caisse rapide. Là. Et aussi, bien, n'oubliez pas, on en a parlé tout à l'heure, cette brochure-là est disponible à plusieurs partout endroits dans le magasin magasin, pour le effectivement. service traiteur. On en parle beaucoup, mais le temps des fêtes approche à grands pas, il faut y penser. Et il ne faut pas y penser le 23 décembre. Et non, ben, parce qu'on va avoir mais non. Mais oui, mais non. Ouais. Ça va être plus difficile. Bien, merci beaucoup, monsieur. De rien, plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à être des nôtres pour la semaine prochaine pour une autre belle chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 15 du mois de novembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 novembre. Donc, bon anniversaire aujourd'hui à Yvonne Dubé. C'est Nicole qui vous souhaite bon anniversaire, Madame Dubé, qui habite aux habitations Monseigneur Deschênes. Donc, bon anniversaire, Madame Yvonne Dubé. Bon anniversaire aujourd'hui à Monique Bélanger. C'est votre amie Nicole qui vous souhaite bon anniversaire, Monique Bélanger. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Montminy. Denise qui s'occupe particulièrement de toute la comptabilité, entre autres, de la fabrique Saint-Mathieu. Alors, tous nos vœux, Denise Montminy, c'est de la part du conseil de la fabrique de Saint-Mathieu. Saint-Thomas également? Oui? Bon, alors on me dit qu'elle s'occupe également de la comptabilité de la fabrique Saint-Thomas. Donc, Denise Montminy, bon anniversaire aujourd'hui. On se souvient du décès en 2016 de Bob Walsh, qui est venu quelques fois ici à Montmagny. 69 ans, bluesman qui a travaillé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans. Également, Dennis Cole, 69 ans, acteur américain. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson « Je sais », interprétée par Jean Gabin. Il est décédé en 1976 à l'âge de 72 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $, attribution dont nous procédons tous les vendredis matins. Vous n'avez qu'à composer le numéro au bas de l'écran, 241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires de ce jour. Dans quelques instants, nous avons avec nous le maire de Montmagny.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, nous avons avec nous notre invité, le maire de Montmagny, qu'on reçoit une fois par mois. Oui. Pas beaucoup, là. Non, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Ça, vous ne sortez pas souvent, monsieur le maire. Non, c'est ça. Je suis très préoccupé par notre budget. Alors, j'aime autant rester dans mon bureau tranquille et puis réfléchir sur l'avenir. Oui. Et puis? Ça va bien. La réflexion est bonne? Oui, ça va bien. Est-ce qu'elle est en notre faveur ou en faveur de la ville? En faveur, oui. Oui, vous allez peut-être un peu plus vite que moi. Oui, elle est là. en faveur de la ville puis en faveur des citoyens. On tient compte beaucoup, je ne dirais pas de la capacité de payer parce qu'on paye toujours trop de taxes. Mais respecter les budgets des gens le plus possible. Hein, c'est ça qui est important. J'aime ça ce que vous dites là, Rémi, parce que, vous savez qu'on s'est entendu sur le fait que je l'appelle Rémi parce qu'on se connaît quand même très bien. Puis, il me semble que ça fait les choses plus faciles. Oui, puis ça coûte moins cher. Parlons-en du budget. Oui. Parce que je voulais peut-être parler de d'autres. Allons-y dans l'ordre. Oui. D'abord, le vandalisme. Okay. Je sais pas. On a eu encore, et la semaine passée, là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Les autres non plus, je ne les ai pas trouvés drôles. Les graffitis qu'on a eu au mois de juillet, les bollards qui ont été brisés. Oui. Mais là, les graffitis en espagnol, là... Oui, à caractère haineux, il faut quand même le dire. Et ça, je ne vous cache pas ma surprise là-dessus. Vous réagissez comment, Rémi, vous et le conseil municipal, par rapport à ce genre je ne sais pas comment... Ce geste disgracieux, je pense que c'est le bon terme. D'abord, vous savez, quand il y a un message haineux qui s'adresse à des gens, peu importe l'origine des personnes, c'est toujours déplorable parce que, vous savez, les gens ont droit au respect. Hein? Peu importe là, notre origine, puis peu importe notre sexe, notre genre, tout le monde a droit au respect. Et ça, bien, on le déplore comme société. Maintenant, comme municipalité, bien, on s'attaque au bien public. Et on s'attaque à un bien public gratuitement, mais qui a des conséquences monétaires. Et puis, vous savez, on réfléchit sur le 375e, on va en parler probablement tout à l'heure un petit peu, et on a beaucoup d'idées à mettre de l'avant pour embellir, être attractif, agrémenter notre centre-ville, agrémenter également notre environnement immédiat. Et puis là, on est rendu à se poser des questions. Mais là, il va falloir avoir des installations blindées. Est-ce qu'on le fait parce qu'on va se faire vandaliser? Vous savez, ça nous rend un petit peu inquiets sur les investissements parce qu'il y a des investissements qui sont très coûteux. Et puis, on a des beaux projets, comme on a des beaux projets pour animer notre scène, la scène Montel, mais on se dit, est-ce que les gens, ils vont venir faire du vandalisme juste pour avoir de la visibilité? Vous savez, parce que souvent, là, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est de la visibilité. Et puis, mon Dieu, s'ils en veulent, là, on peut les inviter ici, puis je vais payer la publicité, puis on va leur en donner. Hein? Mais c'est un peu agaçant, mais en même temps, bien, vous savez, on se relève les manches et puis on travaille pour l'ensemble de la population. Et puis c'est malheureusement quelques individus, un individu ou quelques individus
Et on Oui. va finir par leur mettre la main au collet parce que là, il y a des caméras installées. Exactement. On Là, va procéder à l'installation de caméras partout. On est rendu là. Oui, présentement, on a sur pellicule, on sait que c'est un groupe. On sait qu'il y avait 3 personnes qui regardaient celui qui est l'auteur du méfait. Maintenant, les caméras nous dévoilent pas tout dans les traits de caractère, les traits de visage, mais c'est un groupe de 4 individus. Alors, des adolescents, c'est pas des enfants, c'est pas des... C'est des gens qui... En tout cas, on a une bonne description physique. Maintenant, c'est remis à la police. Et puis, on est en haute surveillance. Puis, on demande aux gens que si vous voyez des comportements particuliers de gens qui ont l'air à se chercher de l'ouvrage, bien, gênez-vous pas pour appeler la police, puis dire aux gens, écoutez, il y a un groupe de 4 personnes là, qui se promènent dans les rues, puis ils ont l'air étranges. Est-ce qu'il y aurait lieu de venir faire une tournée? Ça, je pense qu'il faut le faire. Et malheureusement, ce sont tous les citoyens qui payent les dégâts de tout ça. Oui. Il faut réparer. Exactement. Maintenant, on recevait hier, il y avait un point de presse avec les journalistes et il était question du dépôt du rôle d'évaluation foncier pour les 3 prochaines années. Bon, on fait ça. À chaque 3 ans, on renouvelle le rôle d'évaluation. Ça veut dire quoi exactement là, pour les gens qui nous regardent? Bien, pour les gens qui nous regardent, d'ailleurs, probablement que vous avez commencé à recevoir votre nouvel avis d'évaluation dans lequel on vient indiquer si votre maison a pris de la valeur ou si elle en a perdu. Alors, c'est sûr que c'est toujours ça basé sur des comparables, sur les ventes, les types de transactions qui ont eu lieu. Alors, quand le rôle d'évaluation augmente, c'est signe que à Montmagny, au moment où on se parle, les maisons, les commerces, les entreprises se vendent plus cher que le prix d'évaluation. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon, expliquez-moi qu'en 2007, il était à 21,33. Les valeurs totales, on va prendre le total, 21,33. Et là, il est à 4,33. Vous êtes en train de me dire que la valeur de Montmagny a baissé? C'est ça que je dois comprendre? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2007, on se rappelle, il y avait quand même un certain climat de morosité en 2004-2005. Exactement. Puis, Et à ce moment-là, bien, les maisons se vendaient un peu moins cher. Donc, à cette époque-là, le rôle d'évaluation, avant 2007-2009, le rôle avait baissé. Il avait baissé considérablement, de sorte que les valeurs des maisons, les gens avaient perdu de la valeur. En fait, leur fonds de pension, comme on peut dire souvent, notre maison, c'est souvent considéré comme étant nos placements puis notre fonds de pension. Bien, alors, à ce moment-là, les gens ont vu que leur fonds de pension avait fondu un petit peu. Et puis, bien, avec toutes les mesures qui ont été mises de l'avant par le conseil municipal à ce moment-là, qui était M. Desrosiers, puis ils ont travaillé aussi avec les entreprises pour retravailler justement la fierté des entreprises. Puis la plupart des gens s'étaient replacés parce que, vous savez, il y avait quand même un bon nombre de personnes de Whirlpool qui ont été récupérées par plusieurs de nos petites PME qui, aujourd'hui, c'est grâce à eux, d'ailleurs, si Montmagny a pu ressortir quand même assez fort de cette fermeture-là. Alors là, à la période suivante, au rôle suivant, bien, ce dynamisme économique-là ayant repris, les valeurs ont repris, autrement dit, les maisons ont repris leur valeur. Alors, c'est pour ça que l'écart est aussi grand, parce que probablement qu'à l'époque, ils avaient peut-être perdu un 10, 12, 13 de leur valeur, et puis en ayant augmenté de peut-être un 5, 6, 7 c'est ce qui donne qu'on a eu un gros boom. Mais aujourd'hui, on voit que ça se maintient, l'ensemble, vous savez, le total du rôle d'évaluation, l'augmentation, la valeur imposable de l'ensemble des immeubles est à 4,69. Donc, on est dans le positif. Et tant qu'on est dans le positif, bien, c'est positif parce que les maisons se vendent plus cher que le rôle d'évaluation. Donc, le marché est bon. Bon. Est-ce que ça veut dire, je pose la question, je connais la réponse, mais je préfère vous la poser pour bien informer la population. Le 4,33, ça ne veut pas dire que nos taxes vont augmenter de 4,33. Non, parce que quand on reçoit un nouveau rôle d'évaluation, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends, par exemple, au niveau de mémoire, là, si je prends au niveau des unifamiliales, ça augmente de 3,28, multilogement 4,12, mais je prends l'exemple des terrains du secteur agricole qui augmentent de 29,19 %.
Dans le nouveau rôle d'évaluation, c'est... Ça, c'est le 29 c'est la valeur... Les terrains agricoles prennent une valeur de 29 de ce qu'ils sont actuellement. Oui. Alors, si on prenait intégralement notre nouveau rôle d'évaluation puis qu'on leur refilait la facture, bien, vous comprendrez que ce serait quand même assez difficile pour eux. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on reçoit un nouveau rôle d'évaluation, on ramène le rôle d'évaluation de sorte que ça ne vient pas impacter le compte de taxes au moment où on reçoit un nouveau rôle d'évaluation. Ce qui veut dire que si, par exemple, votre maison, elle valait 100 et puis qu'aujourd'hui, elle en vaut 104 et puis qu'au moment où votre maison valait 100 vous payez 1 du 100 d'évaluation, mais ça ne veut pas dire que vous allez payer 1,04 $. Nous, on va le ramener pour que votre compte de taxes, au moment où on reçoit le nouveau rôle d'évaluation, demeure encore à 1 $. Ce qui veut dire qu'au lieu d'imposer 1 $ du 100 $ d'évaluation, on va peut-être à ce moment-là imposer à 96 cents du 100 $ d'évaluation. Autrement dit, on ramène tous ces chiffres-là à zéro, de sorte qu'au moment où on reçoit ce nouveau rôle-là, on vient rééquilibrer le taux de taxation de l'impôt foncier pour ramener ça à un coût nul sur votre compte de taxes avant qu'on travaille sur le budget. Donc, le rôle d'évaluation, on s'entend, si la maison vaut 100 $, on se base là-dessus pour fixer le compte de taxes par rapport à la valeur de la propriété. Exactement. C'est toujours tant du rôle du 100 $ d'évaluation de la propriété. Oui, mais le nouveau rôle qu'on reçoit n'implique pas nécessairement que vous allez avoir une augmentation, par exemple, de 3,28 parce qu'on va tout ramener ces chiffres-là pour que ça vous ramène à votre compte de taxes que vous avez au moment où on se parle, au même montant. Okay. Alors, c'est le taux d'évaluation qu'on va baisser avant d'appliquer éventuellement une hausse s'il y en a une. Donc là, vous avez les deux pieds dedans dans le budget? Oui. OK. Parce que vous devez le présenter pour le la 10 mi-décembre? Le 10 décembre. Le 10 décembre? Le 10 décembre, ça d'ailleurs. ressemble à quoi? Avez-vous une idée ou... Bien, en fait, là, on a terminé la partie immobilier. Parce que, vous savez, notre budget a deux volets. Le volet opération, puis le volet immobilisation. Ce qui est facile à faire, c'est les IMO. Facile, c'est un grand mot. C'est qu'on a un plan triennal d'immobilisation dans lequel, bien, pour l'année 2019, 2020, 2021, on a prévu des travaux, des priorités. Et puis là, bien, on se donne un montant maximal d'emprunt avec un montant maximal de dépenses qu'on prévoit faire. Et puis, on dit, bien, avec l'argent qu'on a, on priorise des travaux. Ça va bien. À un moment donné, quand on a atteint notre seuil de dépenses, on arrête. Hein, c'est qu'on vient changer des fois des projets par rapport à d'autres. Mais quand on tombe dans le budget d'opération, là, ça touche les salaires, ça touche les augmentations, ça touche les conventions, ça touche tout ce qui est opération, le déneigement, l'eau, les services. Vous savez, les services d'aqueduc, services d'égout. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. L'électricité, parce qu'on est soumis à de l'inflation. Vous avez des augmentations, la ville a des augmentations, donc? L'électricité, quand on a un gros pic, par exemple, d'électricité durant l'année, c'est le tarif qui nous charge le restant de l'année. Donc, ça fait qu'on peut avoir un compte d'électricité plus élevé. Les conventions avec les augmentations, ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, ça aussi, on ne peut pas on peut pas faire abstraction de nos conventions. Sauf que le nouveau conseil, l'an passé, quand on est arrivé à l'an 1 de notre mandat, on a dit à l'administration municipale ceci, pour les 4 prochaines années. En ce qui concerne la masse salariale, on entend là, le nombre d'employés. La masse salariale, c'est-à-dire que si le budget, en 2017, prévoyait 1 000 de masse salariale pour l'ensemble des employés, on a dit ça ne doit pas changer pendant les 4 prochaines années. Ce qui veut dire que s'il y a des s'il y a des réaffectations à faire, s'il y a des ajouts de postes ou de titres d'emploi à faire, il faut jouer à l'intérieur de cette masse salariale-là en profitant, par exemple, des départs à la retraite, des attritions, réorganiser. On leur a donné le mandat de nous présenter un organigramme de service, mais en fonction de la masse salariale de 2017 jusqu'en 2021. Donc, les seules dépenses incompressibles qu'on a, c'est dû aux augmentations et aux indexations. Sinon,
la masse salariale va rester gelée pour les 4 prochaines années. OK. On va s'arrêter quelques instants et j'espère qu'il va nous rester quelques minutes pour parler du 375e. Trouvez-vous que je parle trop? Non, pas du tout. Bon. Non, au contraire, vous expliquez très bien. Bon. Et c'est ça qui est important. Oui. C'est de bien expliquer que les gens comprennent bien parce que c'est un paquet de chiffres. Oui. Et pour nous, c'est pas tellement trop évident. Oui. Vous avez des conseillers autour de vous qui vous disent comment le faire. C'est important de bien le faire comprendre à la population aussi. On s'arrête. C'est l'objectif. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est la chronique des offres d'emploi. Vous allez sur le car.ca, au centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. C'est ça que ça fait quand tu veux dire tout en même temps. Alors, vous allez voir sur le car ou encore, vous allez téléphoner au 248-95-59 pour parler à un professionnel du service de placement du car. Vous cherchez un emploi, vous avez des gens qui veulent venir s'installer chez nous et qui veulent travailler. Ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec le CAR ou encore regarder sur le site du lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je reviens au maire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, mais rapidement, en 2 minutes, le 375e, c'est en 2021. Vous allez dire, on a le temps de se préparer. Non. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Ça passe vite. Me semble, c'est une impression très personnelle, qu'on n'en entend pas parler beaucoup. Est-ce que c'est qu'une impression personnelle? Oui, parce qu'en fait, le 20... Il est assez franc. Oui. Oui, parce que le 20 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on a convoqué une rencontre du grand comité. Parce qu'il faut comprendre là-dedans que nous, il fallait d'abord identifier comment on voulait amorcer les fêtes du 375e par un sondage, compilation. Ensuite de ça, on avait identifié des projets majeurs pour lesquels on a confié des mandats à des firmes pour nous présenter un peu le topo de ce que ça représenterait comme réaménagement, parce qu'on parle tout le temps d'un circuit entre la pointe Roosevelt et la pointe à la Caille auprès du fleuve, de réaménagement de boulevard Taché, d'un centre d'immigration renouvelé avec l'exploitation du bassin. Alors, pour être capable de rassembler des gens autour de projets communs puis avoir leurs opinions, bien nous, il faut
avoir notre canevas de travail. Et puis, aller jusqu'à maintenant aussi, on est allé sur du recrutement, aller identifier les gens qui avaient de l'intérêt à venir, comme les gens de la Chambre de commerce, les gens du communautaire, des représentants de la jeunesse et tout ça. Donc, on a tout ce beau monde-là. Et puis, on les réunit le 20, on leur parle des grandes lignes, et puis c'est là qu'on va savoir si on tourne à droite, si on tourne à gauche ou si on reste dans le centre. OK. Alors, on va en parler. De toute façon, on va donner plus de temps au maire après les fêtes. Ça Oui. complète, dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée, mesdames, messieurs. Bonne journée. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 octobre 2018, à l'âge de 50 ans, est décédée Mme Caroline Duchesneau, fille de feu Dame Violette Peters et de M. Yvon Duchesneau. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud et autrefois à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à Mme Brigitte Gagnon et à son personnel pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 avenue Saint-Jean-Baptiste, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi 17 novembre à compter de 9 h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 17 novembre à 11h30 au même endroit, suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la Maison du Fleuve du Centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 5 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Camille Fortin, épouse de feu M. Lionel Caron. Elle était la fille de feu Dame Joséphine Poitras et de feu M. Théophile Fortin. Elle demeurait à Lillet. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue, Lillet, samedi 17 novembre, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 17 novembre à 14 h en l'église de Sainte-Eugène de Lillet, suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile de Lévis, le 30 octobre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Denis Tondreau, époux de feu Dame Josette Caron. Il était le fils de feu M. Joseph Tondreau et de feu Dame Anne-Marie Couture. Il demeurait à Lévis et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 17 novembre à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15h30 au salon funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des traumatismes crâniens cérébraux des Deux-Rives. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 30 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Roger Coulombe, époux de feu Dame Rita Thibault. Il était le fils de feu M. Joseph Coulombe et de feu Dame Corilda Marois. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 17 novembre, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny, son médecin de famille, le Dr Quirion, ainsi que tout le personnel de la résidence Monseigneur Deschênes de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny
350 boulevard Taché-Ouest ou via le site web à fondationhoteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.